Alors Véronica, c'est ton premier Trial Master. Qu'est-ce que tu as pensé? Quel effet ça t'a fait de voir ces gars en train de faire des choses incroyables? Je sais pas à toi, mais moi j'ai trouvé ça très très impressionnant. Surtout la chute de Tommy Avala tout à l'heure. T'as vu sur le dos comme ça? Et il s'est bien remis, il est reparti. Et moi ça m'impressionne vraiment ce genre de truc. Bon alors en tout cas, eh bien, juste après la pub, une deuxième partie avec, je vous le rappelle, des étapes tout à fait décisives puisque ça compte pour la Coupe du Monde, cette épreuve de Bercy. Donc on regarde ça tout de suite après. Nous sommes ici dans une des 6 zones de franchissement. C'est un endroit marrant puisque c'est la Palmeraie, mais c'est un endroit aussi difficile pour les concurrents. Tout à l'heure, on a pu remarquer Jordi Tarès qui un petit peu regarde un long repérage. Oui, parce qu'il faut bien observer la difficulté. Et là, la principale difficulté, eh bien, c'est ça, du sable en pagaille sur ces dalles rocheuses. Ça fait que c'est très glissant, naturellement. On va voir comment les coureurs s'en sortent. Il ne reste plus que 4 pilotes, les 2 Anglais Lampkin et Collet, l'Espagnol Colomer et le Français Bruno Camodi. Ils vont tous repasser dans les zones, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ça n'a l'air de rien, mais on va suivre Marc Colomer et regardez déjà cet appui. À la suite de ce décollage, c'est l'échec pour Colomer et il prend donc 5 points sur cette zone. Steve Collet, lui, a tout Bercy dans la poche. Question de feeling, mais aussi de talent. L'art de récupérer des situations, disons, embarrassantes. Lorsque l'on vous parlait de gomme tendre, jugez plutôt. Quant au pilote, il peut sans problème se recaser sur un porte-avions. L'appontage de précision, il connaît déjà. C'est le seul pilote à avoir fait un 0 faute sur cette zone, d'autant que tout le monde est tombé. Ça démarre fort. Plutôt à droite, étant donné que je vais tourner à gauche pour m'assurer en cas si je tombe. Donc après, moi c'est pareil. Hein. Christophe et Bruno, expliquez-nous un petit peu le rôle du suiveur, parce qu'on a vu que l'un conseille l'autre. Quand il y en a un qui est sur la moto, l'autre joue le rôle du suiveur. Alors expliquez-nous un petit peu. C'est surtout qu'on est en train d'étudier où on va placer nos roues au millimètre et où notre partenaire, notre suiveur va pouvoir se placer pour pas qu'il nous gêne et qu'on s'entende à la perfection, étant donné que les obstacles, comme vous l'avez pu le remarquer, sont très étroits. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention et que les deux, étant donné qu'on est les deux dans le sujet, soient parfaitement pile poil au niveau du trajectoire. C'est-à-dire que bon là il y a un saut, faut pas que je le gêne quand il va atterrir. Si on casse tout, faut que je puisse le rattraper pour pas qu'il se fasse mal. Donc il faut être parfaitement coordonné lors du training. Ça c'est la théorie, la pratique maintenant avec la démonstration des 2 frères dans la même zone. Sur la gauche, regardez le temps de là-haut. Malheureusement, le choc déporte la moto et Bruno ne peut la retenir. C'est le tarif fort, 5 points. La Palmeraie, vue par Doug Lampkin. Il est le plus jeune sur le plateau, 19 ans, fils de Martin Lampkin, champion du monde de trial en 75 et qui est une véritable référence dans le milieu. Et au vu de son parcours ce soir, la transmission des gènes s'est visiblement bien passée. Regardez maintenant cet enchaînement. C'est ce que les puristes appellent un peu dédaigneux le style anglais, c'est-à-dire non-stop. La moto est toujours en action et ça fait mal. Avec 2 points, c'est le meilleur score sur la Palmeraie. Marc Colomer, après son échec dans les ruines, doit faire attention. Il est ici à la fin de la Palmeraie, peut-être un peu impatient. Arrière, 3, 10 encore. C'est un nouvel échec, 5 points à nouveau. Bruno Camodi reste lui très concentré. Il est à mi-parcours dans la Palmeraie et il va bien se sortir d'un premier guêpier. Mais encore une fois, il prend trop d'élan et il sort. Même punition pour Colomer, 5 points de pénalité. Après 3 zones, dont celle de vitesse, les 2 Anglais sont en tête devant Colomer et Camodi.
Bruno Camozzi maintenant attaque la zone des crocodiles, mais dans l'autre sens. Bruno, d'habitude, est plus à l'aise en extérieur, compte tenu de son gabarit, et rêve bien sûr de suivre les traces du Français Thierry Michaud, qui entre 85 et 88 a été 3 fois champion du monde. Dans cette zone de la source bleue. Joli saut, mais le plus dur reste à venir. Le temps va passer à 0 et à partir de maintenant, c'est 1 point par 30 secondes écoulées. On passe pas le bélisque. Ici, un saut qu'il faut attaquer de biais, superbe. Mais je vous déconseille de tenter la même chose avec votre scooter, ce n'est pas le même monde. La sortie de zone est tout en haut. Hein. Sur le pont. Vous pouvez encourager. Christophe sort avec les honneurs, avec juste un point de pénalité. Steve Collet, lui, commence à sérieusement agacer ses camarades de jeu. Non seulement il ne se salit jamais les bottes en ne mettant pas le pied par terre, il va vite et en plus, le public aime ça. Et il sort de cette zone avec juste un point de pénalité. Il est en tête de l'épreuve. Steve Collet, tell us about Steve, parlez-nous un peu du lac des crocodiles. Ça a l'air d'être le plus difficile pour vous. Oui, sans aucun problème, parce que tous les rochers dans cette section bougent. Et en fait, en atterrissant en croyant être parfait, en fait, le rocher bouge à droite, à gauche, et c'est un vrai problème. Les problèmes, Colomer les a trop accumulés dans cette finale, donc il a décidé de passer à la leçon, ou comment être le seul à survoler les crocodiles sans prendre un point. Grâce à son prototype Montesa, qui ferait largement, selon les observateurs, moins de 75 kg. C'est un garçon, il faut le dire, qui a été déjà 2 fois champion du monde de vélo trial, et il revient au contact des Britanniques, alors que Bruno Camozzi est lâché avant le juge de paix, la cascade. Colomer, qui a été le seul en éliminatoire à l'enchaîner direct, il n'a plus le droit à l'erreur. Et c'est curieux comme l'effet Karcher sur les roues le transforme à chaque fois en funambule. Et bien que la situation soit un peu vaseuse, il tente quand même le coup et se rate. C'est fini pour lui. Tu as une moto qui est un prototype, qui est plus légère que les autres. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un nouveau moto. C'est sûr que c'est la première fois que je commence avec une moto un peu différente des autres. Non? Alors pour moi, ça me donne motivation. Même je pense que j'ai un avantage sur les autres. C'est pour ça un peu que je suis avec un début de saison très bon pour nous, pour moi, pour mon équipe. Non? L'explication va donc avoir lieu entre les deux Britanniques. Lampkin attaque et ne s'embarrasse pas de détails. Il dégage son suiveur dans la forêt, une petite pause et termine ensuite le boulot. Avec le chrono, il prend au total sur cette zone 3 points. You're the son of Martin. Is it help or is it harder? Est-ce que c'est difficile d'être le fils d'un champion, le fils de Martin, qui était champion en 75, champion du monde, ou est-ce que c'est plus facile au contraire? My father's very helpful to everything, the training, the World Championship, everything is a very big help. Il considère que ça aide énormément d'avoir un père champion du monde. C'est le meilleur entraîneur du monde, certainement. Thank you. Bruno Camozzi maintenant pour l'honneur. Et lui aussi tente la directissime. La victoire se joue maintenant. Steve Collet n'a pas le droit à plus de 2 fautes. Et lui la joue plus calme. Première erreur. Deuxième erreur. Encore un pied.
Et c'est perdu. Et les deux Anglais se retrouvent maintenant à égalité, parfaitement ex aequo. Et logiquement, comme le speaker l'annonce, c'est Collet qui doit gagner. Il a le meilleur goal average en points. Mais Bernard Estrimo, le directeur technique, sort alors le petit verre et dixit le règlement, envoie les deux Britanniques se rincer à nouveau les roues pour se départager dans la dernière zone, la cascade. Et là, curieusement, le public se réveille. C'est Steve Collet qui attaque le premier, avec Bercy entièrement acquis à sa cause. Un petit pied à l'intermédiaire. Et Bercy a déjà choisi son vainqueur. Doug Lampkin se retrouve avec un maximum de pression. À 19 ans, c'est déjà un beau parcours et c'est pas facile à gérer. Il a tenté le direct et c'est perdu. Ce soir, tu as fait un show absolument superbe. Heureux, j'imagine. Oui, bien sûr, très heureux. Les 2 dernières années, j'étais second ici, derrière Colomer et après Jordi. Et vraiment, c'est superbe. Tout le monde a l'air de bien t'aimer ici. Oui, la foule a été vraiment superbe. Ils sont incroyables. Et en fait, c'est comme si j'étais en Angleterre. C'est les Espagnols qui partaient favoris, et bien ce sont finalement les Anglais qui se sont imposés avec Doug Lampkin deuxième et Steve Collet qui remporte cette compétition. Congratulations Steve. Thank you very much. I'm so happy. For the last 2 years second and now I finally win. Steve est super content, c'est un peu le chouchou ici. Demande peut-être à Doug. Mais il m'a dit qu'il n'était pas content, alors you are not happy. No, second place okay, but first more happy. Can I have a kiss? Maybe next year. Peut-être que l'année prochaine ça marchera mieux pour Doug. En tout cas, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, exactement. On se retrouve avec du ski de boss. Ah. On se retrouve avec du ski